Bonjour, bienvenue à l'émission Près de chez soi. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un couple d'entrepreneurs, un couple établi ici depuis quelques années et fier de leur entreprise Art Graphique, Micro, Imprimerie. Bonne émission! Alors, on est en compagnie de Valérie Provencher. Bonjour Valérie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Valérie, on est dans ton commerce ici, Art Graphique. Oui. Et t'es propriétaire, t'es copropriétaire avec ton conjoint Mathieu Brochu. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps t'as le commerce? Ça fait 2 mois qu'on a le commerce ici. Nous, ça fait 8 ans qu'on est en affaires, en fait. Avant, on avait la chocolaterie Les Saveurs de Basile. Puis on avait besoin de changement. Puis on cherchait un nouveau projet, là, des nouveaux défis. Chez Basile, on faisait des canevas, puis on faisait quand même un petit peu d'impression qui était faite à Dolbeau. Une fois qu'on a vendu Basile, on a continué là-dedans, puis on a commencé à offrir des bannières roll-up aussi. C'est comme des grosses bannières pour les commerces. Puis de fil en aiguille, on a tombé comme sur une opportunité d'affaires qui vendait un petit peu un fonds de commerce de plein d'autres choses d'impression. Puis moi, je suis infographe, puis ça donnait dans nos cordes. Ça fait qu'on s'est lancé là-dedans. Et si tu me parles un peu de ton parcours, justement, avant des saveurs de Basile, tout ça, c'est quoi tu faisais? Moi, j'ai étudié à Québec en infographie, design graphique, puis pré-impression. À 20 ans. J'ai jamais vraiment travaillé là-dedans, mais ça m'a toujours servi quand même. Là, à mon premier commerce, finalement, je faisais toute l'infographie, le design des affiches publicitaires, puis tout ça. Puis, c'est comme ça qu'on est venu à avoir une petite imprimerie comme ici. Hein. Ton conjoint, lui, il faisait quoi avant? Lui, il a le côté business. C'est lui qui fait la comptabilité, qui cherche ses fournisseurs, qui m'aide à la production, finalement. Donc, il me seconde dans tout ce que moi, je mets de côté un peu, si on veut. Hein. OK. Et puis, jusqu'à maintenant, ça va bien, le commerce? La réponse du public est bonne? La réponse du public est super bonne. On a des listes d'attente de client en client. On a plein de projets, puis ça va vraiment bien. On ajoute toujours des nouveaux produits là, pour combler la demande. Et puis, pourquoi ou juste, je sais que tu as ton passé d'infographe, mais au-delà de ça, c'est quoi qui t'a motivé c'est quoi qui vous a motivé, vous, à changer de commerce? Parce que c'est quand même un gros saut, c'est quand même un gros risque. C'est sûr qu'on a des jeunes enfants, puis on aimait bien le fait de travailler du lundi au vendredi, d'avoir nos fins de semaine, puis de profiter plus de la famille là, avec nos enfants. Chez Basile, on était ouvert 7 jours sur 7. Puis c'est un petit peu plus prenant là, les fins de semaine et les soirs, tandis que là, on se concentre un peu plus sur notre famille. Et puis, à moyen terme, là, je sais que ça fait genre juste 2 mois que vous avez ouvert, mais à moyen terme, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent? Oui, en fait, on veut s'acheter une deuxième imprimante pour combler le besoin des chandails qui ne sortent pas assez vite à la demande. Donc, là, présentement, c'est en dedans d'une semaine qu'on sort les chandails personnalisés. On aimerait que ça soit en dedans de 2-3 jours. Donc, on va se rentrer une plus petite imprimante qui va sortir seulement avec des chandails, puis qu'on va pouvoir les sortir quasiment au fur et à mesure, là, une fois que le montage infographique va être fait. OK. Et puis, sinon, à long terme, avez-vous d'autres projets? Avez-vous idée, peut-être dans 5 ans, d'avoir grossi? On a plein de projets en tête. C'est sûr que la vente par Internet de produits personnalisés, de bannières commerciales, peut-être agrandir le local aussi, parce qu'ici, on commence déjà à manquer de place après 2 mois. Mais on cherche peut-être un second local pour avoir une plus grosse shop ou, dans le fond, grossir, voir comment la vie nous mène, puis suivre la vie comme ça. Parce que là, présentement, on est dans un petit local ici sur la promenade Walberg, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, il y avait un ancien commerce ici, c'est ça? Oui, ça fait 25 ans qu'il y a un service de photocopie, puis trucs connexes, dans le fond. Ça a changé plusieurs fois de propriétaire. Puis nous, on a gardé le service de photocopie, étant donné que les gens sont habitués de venir ici, mais on ajoute des produits là, pour cibler comme les petites entreprises aussi. Là. Et puis, tantôt, tu me parlais, vous avez des enfants. Oui. Et puis, vous avez fait le changement, justement, pour avoir une vie familiale peut-être plus stable. Est-ce que c'est dur, pareil, de se partir en affaires puis d'être entrepreneur en ayant une famille aussi à gérer? Étant donné que c'est notre deuxième entreprise, c'est un petit peu moins pire parce qu'il y a des erreurs qu'on ne fait pas 2 fois. Puis, on prend plus notre temps aussi.
La première entreprise, c'est sûr qu'avec des enfants, ça doit être vraiment difficile. Nous, on ne l'a pas parti quand on avait des enfants. On a attendu 1 an ou 2 avant de fonder notre famille parce que les premières entreprises, on travaille tout le temps, là, du matin au soir, la fin de semaine. Puis c'est pas preneur parce que on est passionné, donc on aime ça quand même. Sauf que c'est sûr que la vie familiale serait négligée à avoir des enfants, mais étant donné qu'on est rendu à un deuxième commerce, on savait quel type de commerce qu'on voulait pour ne pas avoir à négliger notre famille. Parle-nous-en aussi, justement, des bons coups puis des moins bons coups. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? On a appris... Bonne question, vite comme ça. Bien, c'est sûr qu'on a appris qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde, dans le fond, qu'il y a des mauvais... Nous, on est super honnêtes, donc on a tendance à penser que tout le monde l'est. Donc, il y a quelques fois qu'on a comme failli se faire avoir, mais on a pensé assez vite, là, puis il y a ça. Ensuite, bien répondre aux clients, donner un bon service à la clientèle, ça, j'ai toujours travaillé avec le service à la clientèle, donc là-dessus, c'est sûr que c'est bien. Mais on s'endurcit avec le temps aussi, de savoir quoi répondre, puis comment combler les clients, sans se plier non plus pour pas que ça nous pèse sur les épaules. Bien, c'est sûr, parce qu'avant, vous gériez un commerce de détail, qui est quand même, c'est ouvert 7 jours sur 7. Là, maintenant, vous avez plus un commerce de produits et services. C'est ça. Fait que vous avez quand même une bonne base de service à la clientèle. Qu'est-ce qui est difficile ou sinon dans le commerce de détail aujourd'hui? Je dirais, c'est sûr, comme tout le monde dit, la vente par Internet est difficile. Il faut trouver le produit que les gens veulent venir sur place pour acheter et non commander par Internet. Puis encore là, offrir des meilleurs prix qu'Internet. Les gens, souvent, ils vont comparer à Internet, mais ils oublient de calculer comme le transport. Le temps d'attente, on le paye aussi là, quand on l'a tout de suite ou il faut attendre 1 semaine. Donc, c'est vraiment toujours de s'ajuster à la compétition puis sortir des produits avant tout le monde aussi, là, être avant-gardiste dans les produits offerts. Ce qui est intéressant aussi avec votre ancien commerce, c'était que c'est un commerce original, indépendant, puis vous rejoignez quand même la clientèle locale. Puis encore aujourd'hui, là, vous avez un commerce de produits et services local. Vous pouvez rejoindre vraiment ça. J'imagine que c'est important pour vous. Oui, c'est super important. On met surtout sur les commerces locaux, la clientèle locale. Puis on aime notre ville. On a fait on a fait justement des petits aimants pour mettre sur le frigidaire écrit «J'aime Dolbeau». Puis on les distribue à tout le monde là, pour montrer que c'est ça qu'on aime. Là. On aime encourager notre ville. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Valérie, justement, tu me parles de tes produits et services. J'aimerais ça savoir, dans le cadre de ton travail, c'est quoi vraiment qui te passionne le plus? Tantôt, tu me parlais un peu de l'infographie, tu aimes ça. Mais qu'est-ce vraiment qui te passionne à chaque jour? Moi, j'aime voir le résultat final. Partir de rien, puis pas savoir où je m'en vais, travailler un petit peu, le client me donne des idées, puis ensuite, on sort un projet qui sort vraiment de l'original, de l'ordinaire, si on veut. J'ai fait un montage pour un gala de boxe, justement. On a parti de rien. On a fait un premier poster. On a fait un deuxième poster. Puis le troisième, quand on le compare au premier, il n'y a rien à voir. On a fait les billets pour le gala aussi. Donc, c'est comme tout, tu sais, plein d'items qui font un gros, là, c'est super passionnant. Puis voir les grosses impressions, les bannières roll-up une fois sorties, la couleur, puis le côté artistique des choses, c'est ça qui me pousse à travailler. C'est vraiment une approche personnalisée que tu prends. Là. Tu rencontres les clients et puis tu réponds à leurs besoins vraiment étape par étape. Oui, c'est ça. C'est sûr que moi, j'ai mon style. J'essaie toujours de m'adapter au style des clients, mais on voit toujours ma petite touche personnelle derrière tous mes montages infographiques. Mais c'est ça que j'aime aussi. Justement, j'aimerais ça que tu me parles de l'ensemble des produits et services que tu offres ici chez Artgraphique. Oui, on a une bonne liste de produits. Notre plus gros vendeur, c'est les bannières roll-up qui se montent et qui se démontent, qui ont transport facile. Pour les kiosques, j'imagine. Pour les kiosques, les commerces, les présentations devant des foules et tout ça, c'est vraiment un bon média pour s'afficher. Ensuite, on a beaucoup de personnalisation, comme des chandails personnalisés, des tabliers personnalisés, les casquettes, des sacs d'épicerie. Tout ce qui est un tissu, on l'imprime, si on veut. Ensuite, on fait des cartes d'affaires en petite quantité et en grosse quantité. Il y a des gens qui en veulent comme 50, comme il y en a qui en veulent 1000, puis on a des prix différents pour chacun. Donc ça, c'est plaisant à faire aussi. Moi, je fais tout le montage infographique des cartes. Donc c'est des beaux projets là, qui développent mon côté artistique. On fait des bannières grand format, 52 pouces de large,
puis long, comme qu'on veut. Le rouleau, il y a 150 pieds. Donc, c'est rare qu'on sera à 150 pieds, mais c'est juste pour le dire. On fait des affiches coroplace aussi, comme exemple, pas de stationnement ou nous sommes ouverts, etc. On fait de l'impression sur Canva, des photos de famille que les gens veulent accrocher dans leur salon. Des fois, c'est des paysages décoratifs. Ensuite, il y en a tellement de produits. C'est sûr que j'ai en oublié. On fait des dépliants pour des restaurants, des menus, des petits aimants à frigidaire. Des autocollants pour mettre sur les voitures, dans les fenêtres. On a des autocollants pour mettre dans les fenêtres qui sont troués, qu'on peut voir au travers aussi. On a plein de médias comme du statique qu'on peut coller sur une voiture. Exemple, pour la parade du Bleuet, on ne veut pas lettrer notre voiture à l'année, mais là, on veut passer notre voiture dans la parade. Mais c'est un statique qui se met sur la voiture, qui se décolle après la journée. Puis, dans le fond, tout ce qui s'imprime, vous le faites pratiquement. Ça ressemble à ça, oui. Sinon, ben, on va trouver une façon pour le faire. Et puis, sinon, ce qui te passionne, c'est vraiment ça. Mais sinon, de travailler avec ton conjoint, comment tu trouves ça? J'adore ça. On se connaît depuis qu'on a 13 ans. Donc, on était amis avant d'être conjoints. Puis, on travaillait ensemble dans notre ancien commerce. Puis, avant ça, on a eu 2 emplois ensemble aussi. Donc, on est habitué d'être toujours ensemble. Puis, quand on n'est pas ensemble, on dirait qu'il nous manque quelque chose. Et puis, c'est quoi la force, justement, d'être un couple entrepreneur? Il doit y avoir des forces, justement. Ça doit être un point d'appui intéressant en affaires. Oui, c'est super bien parce que le soir, exemple, si j'ai une idée, bien, j'ai pas besoin d'appeler mon partenaire qui est avec sa blonde à l'autre place puis de déranger. Donc, on se parle toujours de nos nouveaux projets. La fin de semaine, quand on a des voyages d'affaires, bien, on le jumelle avec des voyages pour nous, familial en même temps. Puis, on est comme toujours là-dedans. Donc, les idées sortent tout le temps. Puis, on vit bien avec ça comme ça. Là, les enfants, ils ont quel âge? J'en ai un de 3 ans, puis j'en ai un de 6 ans. Est-ce que celui de 6 ans s'intéresse déjà un peu à ce que papa et maman font? Oui, un peu. Bien, il vient ici, les journées pédagogiques, puis il joue à l'ordinateur. Mon plus jeune a plus le côté artistique développé. Là. Lui, il a les crayons, puis tout ce qui est manuel artistique, on voit qu'il y a vraiment un petit côté pour ça. Là. Quand il vient ici, il veut prendre tous les crayons, il veut écrire comme moi, puis c'est drôle à voir. Valérie, on est en face de ton nouveau bébé, je peux dire comme ça. C'est quoi cette machine-là? Ça, c'est une imprimante grand format. Elle imprime jusqu'à 52 pouces de large et elle découpe aussi. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut découper pour faire des autocollants personnalisés. Comme exemple, présentement, elle imprime des noms pour mettre sur les chambres d'enfants ou des fleurs si on veut ajouter de la décoration à nos armoires, exemple. Elle a 12 couleurs d'encre, donc la qualité est très bonne, dans le fond, comparée à normalement du 4 couleurs. Puis, il y a plusieurs médias qui peuvent s'imprimer avec cette machine-là aussi. Autant des bannières qui ne se découpent pas, mais que c'est pour l'affiche, des collants muraux, des collants extérieurs. On a du statique. Même c'est à partir de cette machine-là aussi qu'on imprime les chandails. Elle imprime les dessins, on les met sur un transfert, puis on les met dans la presse à chandail aussi. Donc, elle fait un petit peu là, tous nos produits vedettes là, de notre commerce. Ça, c'est quand même, on en parlait tantôt, c'est quand même des investissements assez importants. C'est des dizaines de milliers de dollars. Là. Oui, c'est sûr, c'est notre investissement majeur, mais on essaie de faire le plus de ventes possible avec cet investissement-là aussi pour rentrer dans notre argent. Puis ça marche même qu'on pense à s'en acheter une deuxième là, pour pouvoir fournir à la demande. Valérie, je sais qu'un commerce comme ça demande d'offrir des objets personnalisés. Vous en avez beaucoup de gammes, une belle gamme, dont vous avez de l'impression sur chandail, sur sac, tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça. On a 2 presses ici. On en a une qui fait tout ce qui est carré, tout ce qui est tissu, là, comme ça peut être des couvertes, des T-shirts, des cotons ouettés hoodie, des sacs d'épicerie. Donc, on fait sortir par l'imprimante le dessin. On laisse sécher un petit peu, on met un transfert. Ensuite, on vient le mettre dans la presse, comme ça ici. Et on le laisse presser là, un certain nombre de temps, et température et tout ça. On a une nouvelle presse à casquettes aussi, là, nouveau de cette semaine. Donc, on va pouvoir commencer à faire des casquettes, des trucs, des fois comme des petits chandails pour bébé. C'est tout petit puis c'est rond, donc on va servir aussi la presse à casquettes pour ça. Bien intéressant, ça, comme produit auprès des jeunes aussi. Oui, c'est super. Là. Les jeunes, ils ont souvent des phrases humoristiques ou des choses comme ça qui adaptent à eux, puis ils l'offrent en cadeau. Pour les équipes de hockey qui veulent se faire des casquettes personnalisées. Oui, ça aussi, même que la semaine dernière, on a fait des chiffres pour mettre sur les casques de hockey d'une équipe de hockey. Donc, chaque enfant avait vraiment son chiffre personnalisé sur son casque.
Là, on est devant une genre de machine. Là. C'est quoi ces machines-là? Là? Les gens, ils savent pas souvent. C'est quoi? Ça ici, c'est une machine pour couper des grosses épaisseurs de carton ou de feuilles. Quand on a des grosses commandes, là, exemple de 500 ou 1000 cartes d'affaires, on peut se servir de ça ici pour les couper, des gros dépliants, pour finaliser la tranche pour que chaque papier soit vraiment égal quand on fait une pile. On en a une plus petite à la main. On fait feuille par feuille quand c'est des plus petits contrats, comme exemple seulement 50 cartes d'affaires, mais on ne viendra pas tout régler ça. Quand c'est des plus grosses commandes, on est équipé pour aussi. Parlons-en des cartes d'affaires, justement. Oui. Nous, on offre... Qu'est-ce qui est plaisant ici, c'est qu'on offre tous les types de cartes d'affaires. On peut en faire seulement que 10, comme qu'on peut en faire 50. C'est sûr que le prix est toujours plus avantageux plus qu'on en fait, mais on peut se rendre à 1000. C'est recto verso, 4 couleurs, un petit fini illustré. Là, c'est avec des prix quand même assez compétitifs. Moi, j'aide dans tout le montage, la mise en place des cartes d'affaires. Les clients arrivent avec leur logo. Puis moi, je monte un petit principe là, de carte d'affaires. Je m'amuse bien gros à faire des cartes d'affaires. N'importe qui se part une petite entreprise aux gros organismes, aux grosses entreprises, vous pouvez les desservir. C'est ça qui est le fun. Et ici, c'est qu'on sert vraiment des petits aux gros. Alors, Valérie, merci beaucoup. Vraiment, c'était un plaisir de te rencontrer, de venir te voir dans ton commerce. Un très beau commerce. J'encourage les gens à venir vous rencontrer. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Puis je te vole un aimant. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.